Est-ce que ton cycle te gêne? Est-ce qu'à un moment donné, dans certaines périodes de ton cycle menstruel, tu te retrouves à avoir une relation à l'alimentation qui est différente, moins de motivation ou alors des douleurs qui t'empêchent de t'entraîner? Eh ben, c'est exactement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Émilie Rimbert, autrice du livre Entraînez-vous comme une femme et pas comme un homme. Tu vas voir, lors de cet épisode, on a fait une vraie masterclass sur le cycle féminin et les enjeux qu'il peut avoir derrière. Donc, regarde chaque minute, tu vas voir, tu vas adorer. On s'est appuyé sur des preuves scientifiques et sur tout ce qu'elle a partagé pendant son livre. On va parler du cycle féminin, d'accord, qui est souvent tabou, mais pourtant crucial dans ton cas. Ok, on va voir les 4 phases du cycle de manière très simple avec une métaphore sur les saisons. On va aussi parler de comment adapter ton alimentation et ton entraînement à chaque moment de ces phases. Et bien sûr, on va parler aussi des erreurs courantes qu'on peut éviter, les solutions qu'on va pouvoir y apporter. Donc, que tu sois dans ton cycle menstruel, que tu sois en ménopause, crois-moi, cet épisode-là est fait pour toi. Déjà, de nouveau, voilà, je te remercie vraiment de prendre ce temps pour discuter avec moi parce que, mine de rien, voilà, comme on disait en off, tu as quand même un planning assez chargé. Donc, merci de me prendre déjà une petite demi-heure pour discuter avec moi. Et ce que je te propose déjà, c'est peut-être de te présenter, qu'on connaisse un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie. OK. Donc moi, je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans, j'habite dans la région Rhône-Alpes, entre Grenoble et Valence. Heu, mon mon passe-temps favori, c'est le triathlon. Voilà, je fais beaucoup de sport et puis, j'ai un autre passe-temps, c'est le cycle féminin, dont j'ai fait, mon activité puisque j'accompagne, des femmes. D'abord, j'ai accompagné des femmes, qui avaient un projet en fertilité, reconnaître les différents moments, du cycle pour, l'utiliser pour une aide à la conception ou à l'inverse, se contracepter, même si je trouve que ce mot, heu, est pas forcément juste puisque, se contracepter, c'est, contraindre le corps alors que l'idée, c'est d'aller voir comment fonctionne le corps et de l'utiliser à bon escient. En fait, de cibler les moments où on est infertile et au fur et à mesure de mes recherches, de mes lectures, de mes expérimentations, personnelles, je me suis rendu compte qu'en fait le cycle, il impactait tout, tout dans notre vie. J'en parlais, cette semaine avec une copine, elle me dit, «J'ai l'impression que quand j'ai mes règles, je chante faux» et en fait, ça peut paraître dingue, mais oui et j'en avais déjà parlé avec une chanteuse qui me dit: «Quand j'ai mes règles, je sens que je chante moins bien» parce qu'en fait, les vibrations des cordes vocales sont différentes et on dit aussi qu'il y a un lien qui se fait beaucoup entre le larynx, le pharynx et toute la zone, génico. Quand on regarde un peu à quoi ça ressemble en vrai, c'est hyper similaire et en fait, notre système hormonal, il va impacter tout notre corps, de la pointe de nos cheveux jusqu'aux orteils et il va modifier tout l'aspect cellulaire. Donc forcément, le cycle, il est important, dans la vie d'une femme, quel que soit son âge, de l'adolescence jusqu'à après la ménopause. C'est hyper important de le prendre en compte parce qu'il impacte tout ce qu'on va faire. Il va impacter notre façon de nous alimenter, notre façon de prendre du poids, j dans la façon de nous alimenter, j'ai envie de dire, dans notre appétit, comment Mm. on va consommer, des calories, notre façon de relationner avec les autres, notre humeur, notre façon de prendre, du muscle. Voilà, toute, je dis rapidement notre façon d'être créative, notre façon de nous organiser. En fait, on est complètement des êtres cycliques, donc peu importe, le domaine qu'on va regarder, il y a forcément un impact dessus et du coup, tu vois, le cycle plus le sport, moi, je me suis dit: En fait, ce domaine-là ne peut pas être réservé à la fertilité». Quand tu parles de fertilité aux femmes, ou même de manière générale, tu as toujours un moment de recul parce qu'on a l'impression qu'on parle de sexualité, qu'on parle de l'intime et donc tu Mhm. vois, j'avais du mal à approcher le public, à moi, ce que je veux, c'est que ce sujet, il soit vulgarisé au maximum et que tout le monde, en fait, on devrait apprendre ça, quand on est toute jeune. Et je me suis dit: «Tiens, le sport, c'est vraiment le domaine» en plus ça me passionne et on peut mettre des applications concrètes et tu peux plus facilement en parler. Tout à fait. Moi, je m'en suis rendu compte quand je suis devenu coach que c'était très tabou de parler du cycle féminin, des menstruations, de l'ovulation et toutes ces choses-là.
Moi, je sortais du milieu médical. J'étais soignant au départ. Et donc, du coup, dans tout mon parcours, en fait, bah, c'était pas tabou. C'était quelque chose qui était normal, qui était du domaine du médical. Donc, on en parlait facilement avec les amis, les collègues. Et c'est quand je suis devenu coach, en fait, je me suis dit, mais en fait, ils parlent pas de ça du tout. C'est vraiment quelque chose qui est complètement mis à part. Et ce qui était vraiment dommage, parce qu'en fait, la première fois que j'ai posé la question à une dame qui a fait un malaise, que je lui ai dit, et est-ce que tu es sur ton cycle là ou pas? Parce que ça pouvait être. Elle m'a regardé avec des yeux ronds comme des billes en disant, Mm. mais pourquoi il parle de ça, lui? Mm. Alors qu'il y avait pour moi une logique. Et ce que j'ai trouvé dans ton livre super intéressant, c'est que tu vulgarises ce cycle avec les saisons. Et ça, franchement, c'était top. Les filles ont adoré. Parce que du coup, bah, c'est beaucoup plus imagé. Et comme tu l'as dit, en fait, chaque période du cycle va avoir bah, ses avantages, ses inconvénients, mais Mm. surtout va permettre énormément de choses parce que ben, le total calorique qu'on va consommer sur la journée va pas être le même en fonction de la phase. Et bah, pareil, en fait, l'humeur, on va être sur des phases, des fois, on va être un peu plus extraverti, d'autres phases un peu plus introverti. Et c'est Exactement. bien de s'en rendre compte et de le prendre en compte, que ce soit sur le domaine sportif, mais même sur le domaine personnel. Et, Ou ou, professionnel prof- aussi. ou professionnel, tout à fait. Ça a vraiment des impacts dans toute la vie. Donc, c'est vrai que on va plus facilement parler de contraception, mais pas forcément du coup du cycle en lui-même. Et même à l'école, on n'en parle pas spécialement. Donc, c'est vrai que Mm. c'est un domaine qui est totalement mis de côté et que ton livre a mis en lumière. Et ça, pour le coup, c'est vraiment top. Et ce que je t'invite, bah, peut-être, on va prendre chaque phase et voir un petit peu ben, en quoi elles Ok, correspondent. Vas-y, on et c'est commence par parti. laquelle du coup tu préfères quoi? Par Et l'hiver, bah, par le ouais, printemps? tu vois, ce que je vais faire, c'est que je me suis rendu compte au Ouais, fur et à nickel. mesure. Alors bon, désolé, hein, je vous invite à aller voir dans le livre, il y a plusieurs fois le schéma, là c'est page 72, c'est la Ouais. première fois que le schéma est introduit, pour voir un peu ces quatre phases. Elles Mm, se déroulent toujours de la même manière, elles ont des durées différentes, contrairement à ce qu'on nous apprend, que tout ça, ça va faire 28 jours et que l'ovulation aura lieu au 14e jour. Tout ça, ça dépend de chaque femme, et d'une femme à une autre, eh bien, ça peut changer. On peut avoir des cycles de 26 jours, des cycles de 32 jours. Ça ne veut pas dire qu'on a des cycles irréguliers, ça ne veut pas dire qu'on a un problème. C'est tout à fait normal et ce sont des cycles en bonne santé. Néanmoins, ça se déroule toujours de la même manière. On a une première phase qui va être les menstruations, les règles, on les appelle comme on veut, hein. Il y a plein de noms qui existent pour parler un peu mm. de ça. Euh, donc moi, alors je vais commencer direct à parler de 4 saisons que je vais nommer l'hiver. Vas-y. Ensuite, on va avoir la phase qu'on appelle œstrogénique ou la phase folliculaire, qui va être la phase du printemps. Ensuite, la phase de l'été qui est assez courte, avec l'ovulation, comme un petit soleil. Et après l'ovulation, on va avoir la phase de l'automne. Cette phase de l'automne, c'est la phase lutéale ou la phase progestative. Donc, les règles, la phase, je préfère parler des hormones, Ouais, c'est c'est plus la simple. phase, ouais, la phase œstrogénique, l'ovulation et la phase progestative. Et en Mm. fait, ces 4 phases, on peut dire qu'elles correspondent à il y a 4 phases, mais le corps, il a 2 grandes missions au cours d'un cycle. Donc d'abord, avec les menstruations, ça va être une phase de nettoyage, de régénération. Donc c'est un moment où, d'un seul coup, il y a plus d'hormones, tout chute et donc il y a plus d'œstrogène, il y a plus de progestérone, les hormones qui étaient, dans le cycle auparavant, qui permettaient tout un tas de choses. Là, le corps se dit: «Il y a pas eu de grossesse», donc on nettoie tout, on enlève la muqueuse, c'est les règles qui s'écoulent et l'invitation de cette phase-là, qu'est-ce qu'on voit dans l'hiver? C'est plus une phase, quand on regarde les animaux, les arbres, il se passe rien à l'extérieur, toute l'énergie est concentrée à l'intérieur. Les animaux, vont hiberner. C'est une phase qui va demander beaucoup, beaucoup de travail. Il faut l'expulser cette muqueuse, c'est des contractions. Donc ça demande aussi en termes de micronutriments, en termes d'oligo-éléments, ça consomme beaucoup. C'est beaucoup d'énergie. Ça va être un temps où c'est cool si on prend un peu plus de repos. Parce que en fait, c'est cette phase-là qui va déterminer tout le reste du cycle. Donc si jamais on en fait trop dans cette phase-là, même si on ne le sent pas forcément, après on va un peu le sentir. Comme s'il fallait capitaliser du repos, se permettre un peu plus de repos, de temps pour soi à ce moment-là. On parle direct du sport, si ça te va?
On met Oui, direct, bien sûr, bien je fais sûr. comme ça, tac, tac, tac. Je vais Donc, rebondir juste un truc super que tu avais dit dans ton livre. C'était que dans certaines cultures, en fait, les femmes prenaient des phases de décision pendant cette période-là, typiquement, parce que c'était vraiment un moment d'introspection. Et moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant pour le coup que bah, certaines cultures mettaient en avant ce cycle-là, cette période-là, pour vraiment bah, prendre une décision, pour faire le point sur soi. Et ça symbolisait bien les choses. C'est pour ça que j'avais envie vraiment de faire le point là-dessus. C'était vraiment cool. Et du coup, au niveau du sport. ouais, c'est hyper intéressant et c'est vraiment dommage que dans nos sociétés modernes, on l'ait perdu. On le voit dans certaines cultures, par exemple les cultures où on va aller au hammam, par exemple, quand on pousse la porte d'un hammam traditionnel, je pense à la Grande Mosquée de Paris, on voit des regroupements de femmes, elles sont de tout âge, c'est des temps vraiment qui sont consacrés à échanger, à se transmettre des choses. C'est des choses qu'on n'a pas nous aujourd'hui. Et dans ma région, moi je suis dans l'Isère, mais je suis un peu côté Drôme, il y a des cercles de femmes qui sont organisés et ont des tentes rouges, pardon, des tentes rouges. Et ces tentes rouges, c'est l'idée de revenir à ces temps bibliques où il y avait des tentes qui étaient réservées aux femmes, où elles venaient se regrouper quand elles avaient leur menstruation ou des étapes importantes de leur vie. Donc, voilà, il y avait la femme sage qui était là. Et, euh, et donc, c'était des temps voilà, pour prendre des décisions, c'est exactement comme tu dis, c'est des temps où aussi hormonalement, on est plus intuitif parce que recentré sur toi, sur soi. Et donc, au niveau du sport, moi, j'ai pas envie de. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux pendant les règles, faites rien, tatati tatata. C'est une espèce de. Comment dire? Moi, je trouve que c'est vachement injonctif, quoi. Enfin, c'est des injonctions de dire, vous faites ci, faites ça, faites ça. Mm. Ce qui est important, c'est de savoir comment on se sent, si on a mal, comment est notre flux, si on a envie. Ça, c'est les. Mais puis mentalement comment on se sent et de juger en fonction de ces curseurs qu'est-ce qu'on se sent capable de faire. Moi, par exemple, le premier jour de mes règles, je sais que maintenant, je me débrouille pour pas aller nager parce que je me sens pas confortable de me mettre en maillot de bain. Il y a Mhm. des femmes, au contraire, elles vont aller à la piscine parce que le fait d'être dans l'eau, ça leur enlève de la tension, elles se sentent flotter et ça leur enlève de la douleur. Donc chacune aussi, l'idée c'est d'apprendre à se connaître, d'expérimenter et de voir qu'est-ce qui est le mieux pour soi. Et puis, il y a autre chose, il y a le fait que, OK, on n'a plus d'oestrogène, OK, on n'a plus de progestérone, mais on peut avoir de la testostérone. La testostérone qui est l'hormone dominante masculine. Et en fonction des femmes, des profils, pendant nos règles, on peut avoir de la testostérone. Comment on le sait? Un moyen tout simple de le reconnaître, c'est si on a de la libido. Possiblement, ça veut dire qu'on a de la testostérone, parce que c'est hyper lié, en fait. Euh, et donc, si on a de la testostérone, on va peut-être avoir envie d'y aller un peu plus fort. Quand j'en parle avec des femmes aussi, il y en a certaines qui vont me dire, ben moi, j'aime bien aller courir, me rentrer un peu dedans, parce qu'en fait, ça soulage mes douleurs après coup. Parce que, voilà, avec l'exercice physique, on va libérer de la sérotonine, de la dopamine, toutes les hormones hein, qui font du bien, hein, qu'on Mhm. a une fois qu'on a fini de courir. On a toujours du mal à Ouais. y aller, mais après, on est bien. Et ça peut soulager. La seule reco que moi, je peux faire en fonction des études que j'ai lues et ce que j'ai expérimenté, c'est que le moment où on a nos menstruations, c'est un moment où on va être inflammé. Hein, dans un état inflammatoire, le corps, ça peut Il y être a très douloureux. Ouais, il y a du, des hormones. il y a du coup peut-être un peu plus de risque peut-être de blessures chroniques ou ce genre que si on y Oui, va trop fort à ce moment-là, typiquement. exactement. Si on y va trop fort, typiquement l'exemple d'une joueuse de foot sur le terrain qui peut se blesser aux jambes parce qu'en fait, elle a des douleurs au dos pendant ses règles et elle va rétro-inverser son bassin, en tout cas le mettre d'une certaine façon qui va faire qu'elle va plus poser pareil, ses appuis vont être différents, elle a plus de chances de se blesser. Et oui, et donc ce qui crée les contractions de l'utérus, ce sont les prostaglandines. Les prostaglandines, Mhm. ils sont générés, ils sont maîtrisés par les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9. Si on a un déséquilibre dans la balance entre ces différents oméga, on va voir par exemple, s'il y a plus de oméga 6, oméga 9, les contractions vont être beaucoup plus violentes, vont être beaucoup plus violentes que ce qu'on a besoin pour expulser la muqueuse. Et donc, le fait d'être sur un état inflammatoire, de trop aller chercher, de faire des efforts trop importants, va faire que ça va faire encore plus de douleur là où il y a déjà de la douleur.
C'est intéressant parce que du coup, alors, on est dans une société où déjà notre profil oméga 6 oméga 3 est très déséquilibré par rapport à des pays asiatiques. Et les oméga 6 sont assez pro-inflammatoires. Donc, du coup, ça augmenterait encore l'inflammation. Donc, peut-être dans cette période-là, favoriser peut-être un meilleur rapport en oméga 3. Et du coup, bah, voilà, un peu plus de poissons gras, de léagineux, ce genre de choses pour, bah, du coup, diminuer cette inflammation. Tout à fait, ça peut déjà soutenir, ça peut déjà aider à faire diminuer l'inflammation et à réduire la douleur sans être dans une optique de sport. Pour des femmes qui ont des Mhm. douleurs pendant... Alors, on peut parler aussi du magnésium qui va aider à contenir la douleur, mais bien sûr les oméga 3 et de ne pas aller trop sur des efforts inflammatoires type HIIT, limiter, Mm. voilà, des efforts de trop haute intensité, rester sur la moyenne ou de la basse intensité. Après, on expérimente, hein. Si ça nous fait rien, ça nous fait rien, mais voilà la petite Donc, reco. donc, ouais, sur ces périodes-là, bah, peut-être favoriser, si on a des douleurs, du coup, peut-être des activités type pilates, yoga, ou alors pour ceux qui aiment le cardio, bah, plus, du coup, bah, les sorties longues à basse intensité qui vont avoir plus de bienfaits. Ouais, tout à fait. Nickel. Donc voilà, l'idée, c'est pas non plus de rien faire. C'est hyper important d'être en mouvement. Euh, Peu importe. L'idée, c'est que normalement, on ne devrait pas avoir des problématiques qui font qu'on ne puisse pas faire de sport. Normalement, on devrait pouvoir faire du sport tout le long du cycle. Et ça, c'est super important parce que toi, dans tout ce que tu disais, et alors ça, c'était choquant parce que si je demandais à la plupart des femmes, on n'y est pas, c'est le fait de avoir des douleurs pendant les règles de 3 sur 10 maximum. Mm. Et quand tu vas écouter les médecins et autres, ils te disent non, mais c'est bon, t'as 6 sur 10, c'est bon, c'est normal, c'est 5 jours dans l'année. Dans le mois, c'est bon, tu vas pas. Et en fait, on se rend compte que, ben, alors déjà, un homme ne peut pas se rendre compte. Et je pense que malheureusement, il y a trop d'études qui sont faites qu'avec des hommes et par des hommes. Et donc, du coup, ben, ça peut jouer là-dessus. Mais du coup, voilà, c'est pas normal d'être complètement invalidé par son cycle menstruel. Non, c'est ça. À partir de 3, c'est des douleurs enfin, qui sont normalement pas acceptables, pas concevables. Et quand tu regardes la majorité des femmes, bah bon après, il y en a qui sont plus résistantes à la douleur, qui vont être en fait un 5, qui vont dire un Oui. 3, mais c'est assez monnaie courante. Et en fait, on a grandi, on a été élevé dans l'optique, enfin dans l'idée que c'était normal d'avoir mal pendant ses règles. Surtout que les règles au moment de l'adolescence, elles peuvent être parfois extrêmement douloureuses. Parce que le Mm. cycle met une dizaine d'années à se mettre en place, comme il met une dizaine d'années à arriver vers la Dans l'autre sens? ménopause, dans l'autre sens. Et donc forcément, qui dit déséquilibre entre les différentes phases du cycle, bah, va générer des douleurs. Et tu parles donc des douleurs pendant les règles, effectivement, qui ne sont pas acceptables. Et il y a d'autres moments du cycle où on commence à en parler, sont les douleurs avant Mm. les règles. Moi, j'ai beaucoup de femmes Et qui me avant disent, en fait, l'ovulation, du coup, ouais. ouais. Les Ah, SPM? le SPM, des femmes qui me disent, bah, en fait, moi, quand j'ai mes règles, c'est un gros soulagement. Ah ouais, non, parce que les douleurs arrivent 10 jours avant, des 10 jours avant les règles, où il y a des femmes qui vont avoir des douleurs au moment de l'ovulation. On va Mm. appeler le syndrome périovulatoire, c'est un nouveau terme. Et tout ça, ok, ça c'est un problème. Ça va gêner les femmes dans leur pratique sportive et c'est bien de le dire, c'est bien d'en parler. Mais surtout, c'est pas normal, c'est pas acceptable. Et on ne devrait pas avoir ces douleurs-là. Souvent, on part, je te disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, mais moi, je vois, pendant les règles, faites ça. Pendant la phase œstrogénique, bah, c'est le moment où vous pouvez faire du sport. Pendant l'ovulation. Et après l'ovulation, vous faites plus de sport, vous avez du SPM. Comme si le SPM était une phase du cycle, alors que non, c'est un syndrome qui est généré Mm. par un déséquilibre et qu'ici, comme tu parlais tout à l'heure voilà, de faire attention à son alimentation, faire attention à ses apports en oméga 3, ce genre de prise de conscience sur l'alimentation, sur le sommeil, sur le stress, va faire que les cycles Mm. vont s'harmoniser et que les douleurs vont s'estomper. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas normal Mm. d'avoir des douleurs handicapantes. Alors, il peut y avoir un jour où ça va moins bien que d'autres, ou une fois ou deux, mais par contre, ça doit pas être la norme. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et trop souvent, je pense que on est sur, voilà, bah, ça fait partie de la norme maintenant. Oui. Et malheureusement, voilà, les réseaux sociaux n'aident pas ça parce que du coup, bah,
Dès qu'on va commencer à rechercher SPM, on va avoir que des SPM et on va avoir que des recos qui sont, mais des fois, aberrantes. Mm, mm. Mais c'est bien d'en parler, tu vois, je trouve ça bien qu'on en parle, que ça soit plus un tabou, mais c'est pas forcément juste ce qui est dit. C'est pas normal, ça fait pas partie de la norme. J'aime beaucoup le terme que tu emploies, mais Mm. ça fait pas partie de la norme, c'est pas normal. Mais ça, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est extrêmement polarisé et donc du coup, en fait, il y a aucune nuance et on se retrouve avec voilà, des règles qui sont complètement absurdes et qui sont par moments, alors ça peut marcher pour peut-être 1% de la population, certes, mais Mm. tout est individualisé. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je pense Exactement, on a besoin de nuances. exactement. Et du Et coup, du coup, après, mm. Je termine et vas-y, puis vas-y. je repars sur le cycle. C'est que effectivement, l'idée, c'est Vas-y. donc d'entendre tous ces conseils, tout ce qu'on est en train de dire, mais c'est, comme tu dis, c'est individualisé, c'est que chacune et chacun, on est tous notre propre norme et c'est bien d'aller expérimenter et de voir ce qui nous correspond. C'est ça le plus important. Mm. Donc je continue. Alors là, je vais juste parler des règles. Donc après Ouais. les règles, le corps se prépare à sa première mission. Sa première mission qui va durer du printemps-été, c'est c'est en fait de. L'idée, c'est qu'on est toujours comme si on était à la préhistoire, hein, les premiers hommes où il fallait absolument repeupler l'espèce humaine et que nous étions une espèce en voie d'extinction. Donc à chaque cycle, il faut imaginer que nous sommes prêtes à mettre au monde un enfant. Donc c'est vraiment la mission principale de notre corps de femme, c'est donc de permettre une potentielle fécondation. Et pour la fécondation, il va se passer deux choses. On va tout faire pour libérer un ovule et on va permettre aussi la rencontre avec les spermatozoïdes. Donc ça, c'est toute cette période du printemps-été où en fait notre Mm. profil dominant, ça va être les œstrogènes qui vont permettre tout ce schéma de création de libération de l'ovule, mais qui vont avoir un impact sur tout notre corps, les œstrogènes. Je parlais tout à l'heure de la pointe, j'aime bien dire la pointe des cheveux jusqu'au bout des pieds, mais quand on est proche de l'ovulation, notre peau va être plus lisse, notre cheveu plus brillant. En fait, toutes nos cellules sont capables de capter les œstrogènes et vont modifier leur consistance. Des études, il n'y en a pas, comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup d'études sont réalisées uniquement sur des hommes, mais il y a quelques études qui ont montré que les femmes prenaient plus facilement de la masse musculaire et étaient capables de mieux répéter les mouvements pendant cette période œstrogénique. Euh, En fait, ça va nous permettre de prendre plus de muscles et ça va nous permettre aussi d'être plus souple. D'accord. On est Donc beaucoup du plus coup, une souple meilleure pendant... laxité au niveau. Un peu plus de laxité, du coup, Exactement. une meilleure prise de masse musculaire, ce qui peut être intéressant pour autant pour la masse musculaire en elle-même, mais autant pour la réhab que pour des objectifs de renforcement musculaire. Et je crois que tu appelles ça, alors c'était Punch ou Boost? J'ai un petit doute entre les deux terminologies. J'aime Que bien tu... Ostroboost, mais Punch, ouais. Voilà, Euh, et attends, je voulais compléter ce que c'est super intéressant ce que tu disais. Donc plus de laxicité, laxité. laxité, pardon, euh, pour les muscles, mais c'est important de prendre en compte, c'est que tout va être beaucoup plus laxe, c'est-à-dire les tendons et les ligaments aussi. Mm. Donc, Punch, c'est un peu notre potion magique, notre dopant naturel. Et on va se sentir un petit peu comme Astérix quand il a bu la potion magique, c'est-à-dire on a l'impression qu'on est beaucoup plus forte. Et ça, c'est super chouette, mais on peut avoir du mal à jauger jusqu'où on peut aller. Et on va peut-être avoir tendance à vouloir faire l'impasse sur l'échauffement. Y aller Mm. direct dans le corps de la séance parce qu'on est sur la piste, on rattrape les copines, elles ont déjà 10 minutes de tour, on fait les 10 minutes, puis direct on commence les séries et ah tiens, le genou, la cheville ou je ne sais quoi, bas du corps, la hanche. Il faut savoir que nous, notre squelette féminin, il est différent de celui des hommes. J'ai dit tout à l'heure, hein, notre mission principale, c'est de donner la vie, n'est-ce pas? Les hanches sont beaucoup plus larges que les genoux contrairement aux hommes, Mhm. et notre angle de déviation va être plus important. Et donc, juste ça fait on risque plus facilement de se blesser au niveau du bas du corps. Si c'est sur une période qui est proche de l'ovulation et on a les ligaments et les tendons qui ne sont pas faits pour être plus laxes, qui vont être plus laxes.
plus qu'on a l'impression qu'on est à fond les ballons, et bah, vont faire qu'on a plus de chances de se blesser. Donc c'est hyper important, même si on se sent une force de malade, on est bien de prendre bien le temps de s'échauffer tranquillement, progressivement, euh, d'autant plus dans cette période-là. Ouais, bah du coup, ouais, parce que vu que c'est plus laxe automatiquement, bah typiquement pour les genoux dans la course à pied, il peut y avoir des valgus beaucoup plus prononcés qui peuvent arriver, Exactement. et il suffit que ça soit une séance de bah voilà de fractionné ou autre, ou même un travail d'allure avec un petit peu de descente, bah automatiquement ça peut accentuer si on n'est pas échauffé, si on n'a pas préparé correctement les articulations, et donc du coup favoriser les risques de blessure. Bah, en plus, c'est un sens ce que tu dis parce que alors l'articulation, ce qui est génial, c'est que en fonction de comment elle est chauffée, elle va se préparer au type d'effort. Donc si elle est le liquide synovial est un peu plus fluide à l'intérieur, ben, le fait de s'échauffer, bah, peut-être chez l'homme, lui, il va se fluidifier un peu plus, et chez la femme, du coup, dans cette période-là, peut-être qu'il va s'épaissir un peu plus pour se préparer du coup à subir les impacts, à se préparer à l'effort. Donc du coup, non, au contraire, l'échauffement, enfin, quel que soit le cycle, je pense l'échauffement est vraiment primordial. Pas faire l'impasse. C'est la base de tout. On peut pas faire un pass là-dessus. On peut faire un pass sur un bloc de travail, mais on peut pas faire un pass sur l'échauffement. C'est pas possible. Non, non, non. Oui, voilà, si on est dans cette zone-là et qu'on se sent, on a, je sais pas, 4 séries à faire et qu'on sent qu'on a encore de la patate, bah, de partir sur une autre série, mais plus dans ce sens-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, grâce aux oestrogènes qui vont protéger aussi les muscles, on va récupérer plus facilement, on peut avoir moins de dommages musculaires que les hommes. Et donc, peut-être que enfin, le lendemain, ça va être différent. Enfin, on va le sentir musculairement qu'on va récupérer beaucoup plus facilement. Et j'avais envie d'ajouter quelque chose. Nos oestrogènes, vont monter crescendo jusqu'à l'ovulation, où vraiment, on va vraiment le sentir au niveau de la bonne humeur, au niveau de l'énergie. Et j'en parlais pour certaines femmes pendant leur menstruation, mais à ce moment-là, avec les oestrogènes, on va avoir aussi de la testostérone, donc cette hormone Montrer. masculine qui va nous aider à prendre plus facilement du muscle, qui va nous rendre plus combative, qui va nous donner aussi peut-être cette fausse appréciation de ce qu'on est capable de faire, d'être plus confiante. Voilà, c'est Hmm. donc plutôt dans ce sens-là, hein, c'est positif. Va aussi participer à tout ça, Hmm. se sentir Bah, plus forte, d'avoir envie de plus y aller, etc. Et encore une fois, un indicateur, c'est la libido. La testostérone qui va nous permettre de. Enfin, c'est vraiment combiné et c'est ce moment de l'ovulation, hein. C'est naturellement, tout est fait pour que possiblement il y ait une fécondation. on le voit bien sur ton livre lors d'un graphique où on voit du coup les trois hormones arriver et on voit cette légère montée de la testostérone. Alors, c'est Je sais pas sûr si on qu'on le est, voit. on est, ouais, bah voilà, tout à fait. On voit vraiment ce pic au milieu de testostérone. Alors, on n'est pas sur des niveaux de pic d'un homme parce que je crois que on est à 7 fois, les hommes, on est, je crois, 6 ou 7 fois plus en testostérone qu'une femme. Mais du coup, c'est intéressant de se servir de ce pic-là et de s'en rendre compte. Parce qu'on se dit, ben voilà, on se sent peut-être plus désirable, on a un peu plus de confiance en soi. Là, comme tu dis, la peau, les cheveux, tout va avoir un aspect des fois un peu plus brillant, un peu plus lumineux et cette libido qui arrive. Et ben, chez un homme, ça marche très bien là-dessus. Ben, on peut s'en servir autant pour un sport de force que pour la vie en général. Mais chez une femme, du coup, s'en servir de ce pic de la vague pour soulever des fois des montagnes Mm. pour pouvoir faire plus de choses, c'est vraiment intéressant. Tout couvert de, faut rester vigilante. On Ouais, a, ouais, on a ouais. beaucoup de boost, on a l'ego qui augmente. Attention, l'ego, ça reste l'ego. Faut pas faire n'importe quoi. Surtout là, hein, c'est la saison du ski. Ouais. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on n'a pas fait de ski. Premier jour de piste, là, on y va. On est vraiment proche de l'ovulation, on est bien. Bon, elle est tranquille. Progressif. Je crois que le mot d'ordre, c'est progressif. Euh, et hop, tiens, l'ovulation a eu lieu. Le corps a fait sa première Ok. mission. Été, l'ovulation l'été. Ça y est, c'est fait. Il a tout fait pour. Maintenant, le corps, ce qui se passe, il y a rencontre ou pas, c'est pas sa priorité. Lui, ce qui est important, c'est de passer sur cette deuxième mission. Cette deuxième mission, c'est la période de l'automne.
et c'est de préparer le corps à une potentielle nidation. L'hormone Mm. dominante, c'est la progestérone. Juste. Pro pour gestérone, gestation. Pour la gestation, ça n'est pas Mm. très joli, mais c'est pour la. En fait, c'est comme si notre corps se mettait déjà dans un état de grossesse, de Ouais. pré-grossesse, mais c'est déjà les hormones de la grossesse. Donc, du coup, dès que je parle de ça, on imagine que là, on n'est plus dans l'énergie de l'extérieur, Extérieur, l'énergie d'aller à la mais plus. rencontre, l'énergie à fond, l'énergie à l'intérieur. Mm. Mais, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des... on a tendance à dire, ah bah non, bah attends, je peux m'entraîner que pendant le printemps-été, c'est vraiment ça l'important. Non, non, en fait, chaque période a ses atouts, ce que tu disais tout à l'heure. Mm. Et là, donc, retour sur soi, plus d'intuition. Donc, on est plus capable de prendre une décision qu'à d'autres moments, on est là comme tac, 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 un bulldozer, on y va, on trace, on est dans l'action. Là, on est dans la réflexion, l'introspection, la créativité. On peut Mm. se poser, faire le bilan. Pour ça, c'est des fois, au moment de l'automne, au moment de l'hiver aussi, on va plus. Tiens, les bonnes résolutions de la bonne année, tiens, on les prend maintenant, on les prend pas au milieu de l'été, hein. Et, euh, et Faudra mieux pas donc, les prendre des fois, mais non, exactement. Et donc, la progestérone, elle marche avec le GABA, elle marche avec la sérotonine, elle marche euh, avec toutes ces hormones qui vont permettre un état de relaxation. Normalement, quand elle est et bien même de dosée. bien-être. Voilà. On a Et tendance à être dans des profils de femmes très stressées aujourd'hui, des stress chroniques qui ne sont pas souhaitables et qui vont faire que la progestérone va moins bien se fixer, qu'on va moins bien profiter, que cette période, au lieu que ce soit une période de détente, ça va être une période où on ne va pas être bien dans son corps. Ça, c'est pas normal, c'est qu'il y a un dérèglement quelque part. Normalement, la progestérone, c'est la progesté cool. Mm. Ce qui, du coup, pourrait expliquer par moment, du coup, ces états de stress constants, et ça je le vois souvent maintenant avec la charge mentale et le stress permanent qu'on a dans notre société, qui peut expliquer du coup que ce problème de fixation de la progestérone entraîne du coup des SPM, des douleurs anormales pendant le cycle ou des... Tout à fait, tu as tout compris. En fait, ça va être ce dérèglement entre une période œstrogénique, donc cette période du printemps qui va être très longue parce que comme on est stressé, l'ovulation va pas se faire, le corps se dit bah non, elle n'est pas prête, là, elle n'est pas dispo, qui décale, qui décale. Du fait qu'il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dans l'air, dans l'eau, etc., qui vont brouiller tous les messages hormonaux et qui vont aussi, on boit malheureusement encontre, à notre insu, beaucoup d'œstrogènes synthétiques en fait, qui sont créés dans la contraception hormonale et qui vont faire que voilà, il va y avoir beaucoup de déchets dans le corps qui vont aussi avoir du mal à s'éliminer. Et à côté de ça, donc beaucoup d'œstrogènes et très très peu de progestérone et qui va pas se fixer, donc qui va créer ce déséquilibre et ces SPM et que on va dire cette période après l'ovulation, en fait, j'en veux pas, ça sert à rien. C'est de la rétention d'eau, c'est mal au crâne, c'est une humeur dans les chaussettes, c'est j'arrive à rien. Enfin, c'est que du down. Alors C'est qu'en pas normal. vrai, elle participe vraiment au fait qu'on se sente bien, qu'on puisse, on peut travailler, faire de la proprioception pendant ce moment-là, faire beaucoup plus d'endurance. On va plus facilement recruter euh, les lipides dans l'entraînement. On va avoir moins besoin de glucides. En tout cas, on a déjà que nous, les femmes, c'est plus facile que les hommes. Dans cette période-là, c'est plus facile. Donc, on va pouvoir faire des entraînements beaucoup plus longs. Et c'est à ce moment-là aussi, comme tu le disais, on va dépenser beaucoup plus de calories. Pas de calories, c'est 100 à 200 calories par jour supplémentaires. Ouais, c'est ce que tu disais, c'était 100 à 200 calories par jour. Alors, tu vois, je pensais pas que c'était... Je Mm. savais qu'on en dépensait, mais je pensais pas que c'était autant. Et donc, du coup, 100 à 200 calories par jour, ça explique du coup, des fois, l'envie de manger un peu plus, l'envie des fois aussi de manger un peu plus sucré. Et la deuxième chose que tu as dit qui était super intéressante, et ça, c'est un atout que vous avez les femmes, c'est que vous avez une disponibilité de l'utilisation des lipides beaucoup plus intéressante que les hommes. Et en fait, c'est vraiment une force chez vous. Mm, C'est mm. c'est pour ça que en fait, faire de l'activité physique va être super intéressant. Alors, dans la perte de poids, certes, mais dans toute la vie, parce que du coup, vous avez une capacité d'endurance qui va être beaucoup plus
beaucoup plus intéressantes à travailler que chez les hommes. On a des atouts beaucoup à tirer dans l'endurance et l'ultra-endurance. On le voit, on peut se Mm, poser des questions. Pourquoi? Alors, de manière générale, c'est 10% l'écart de performance entre les hommes et les femmes. Et on voit, quand on passe sur l'ultra-endurance, qu'on passe à 7%. mm, Et se poser, il y a plusieurs hypothèses, mais cet atout-là en fait vraiment partie. Il y a d'autres choses. Il y a la gestion de la course aussi qui est différente. On tout à n'a pas fait. cette testostérone qui nous fait partir comme des balles et puis après dire ah, au ralenti. On va partir comme tout le long, puis ça va tenir. Ouais, c'est vrai que bah alors nous les hommes, c'est vrai qu'on a tendance à te mettre là dans la vague, ils partent faire vite et après creuser l'écart. Que une femme, et on le voit bien sur la course, on le voit bien dans toutes les activités physiques, vous allez être beaucoup plus progressive, mais par contre, sur la durée, généralement, je me fais souvent doubler. Parce que du coup, ben, automatiquement, ça manque un peu. Je sais plus quelle est cette championne là, j'en parle dans le livre, je sais plus son nom, qui dit il y a des hommes qui lui disent au départ, mais pourquoi tu pars aussi doucement? Et puis elle leur répond, mais toi, pourquoi tu termines aussi doucement en fait? Ouais, voilà. Totalement, totalement. Et moi, je le vois hein, quand je cours en groupe, les femmes ont une bien meilleure gestion de l'effort que les hommes. Et comme tu disais, en fait, avec cette phase progestative, vu que vous avez ben, meilleure introspection, un meilleur ressenti envers vous-même, ben, en fait, Ouais. c'est un atout. C'est vraiment un atout parce que du coup, ben, vous pouvez vraiment vous jauger en temps réel, ce que nous, des fois, on fait pas et qu'on se blesse. Ouais, et c'est super intéressant, je suis complètement d'accord avec toi avec ce que tu dis. Moi, j'ai un petit exemple perso. L'année dernière, j'ai fait la Saint-Express. Je sais pas dans quel coin tu es d'ailleurs. Je sais pas si vous... Je suis pas loin de toi, hein. Je suis de l'autre côté. Moi, je suis pareil, Rhône-Alpes, mais de l'autre côté de Lyon, donc Clermont. Ok. Ah oui, oui, oui. J'ai habité un peu à Saint-Étienne, donc j'étais plus proche. Mais du coup, j'ai fait la Saint-Express Hmm. en fait, j'étais super déçue. C'est que 2, 3 jours avant, j'ai eu mon ovulation. Je me suis dit, oh là là, oh, c'est trop bête. Ça va pas être la bonne période. J'aurais aimé que cette course-là, ces 4 kilomètres, ça soit pendant la période œstrogénique. Et en fait, c'était une super surprise, c'est qu'en fait, je n'ai jamais été aussi connectée avec moi-même, avec mon ressenti pendant cette course-là, où j'étais pendant la période progestative, donc beaucoup plus intuitive, beaucoup plus pour faire de la longue durée, gérer mon effort. J'ai l'impression d'avoir super bien géré mon effort, d'avoir été vraiment dans une, dans une dynamique où j'étais focus sur moi, sur mes besoins. Là, j'ai soif, là, j'ai faim, là, je peux aller comme ci, là, et d'être hyper vigilante aussi alors que de pas être, ah tiens, je regarde, il faut que je la rattrape, la féminine là, lui, machin, truc là. J'étais vraiment, les autres, ils étaient avec moi, on était tous ensemble, j'étais pas contre eux, je faisais ma course, mais même je savais comment poser ma jambe, alors que d'habitude en descente, je suis quand même assez flippette. Et là, j'y allais, tu vois, il y a des moments où ah, ça passait, limite, je tombais pas, je te vois, qu'est-ce qui se passe? Et d'être dans un hyper parce que. euh, parce que j'étais connectée vraiment à moi-même, à mes besoins il y a aussi cette qualité qu'a la progestérone, c'est de nous rendre plus vigilantes et de nous permettre de mieux travailler les réflexes. Hmm. Ce qui peut être intéressant, du coup, ben, sur tout ce qui va être travail, comme tu disais, proprioceptif, mais aussi Oui, tout ce qui va être, ben, par moment, travail technique ou travail au oui, tempo en renforcement musculaire, parce que du coup, on va exactement. avoir un meilleur ressenti et du coup, ben, on va pouvoir poser certaines bases de renforcement musculaire, surtout chez la débutante, qui va nous permettre après, bah, sur certaines phases comme sur la phase œstrogénique, bah, par moment, bah, du coup, de mettre un peu plus les watts si besoin. Mais du coup, on a eu cette phase technique juste avant. Et ça, c'est super intéressant Mm. à travailler chez un coach, hein. Bah, comme je dis, de toute façon, ce qu'on sert le plus hein, chez un coach, c'est la gomme. Moi, je passe mon temps plus à changer les programmes Et qu'à les oui, construire. Mais du coup, quand on prend en compte ça et que on dialogue avec les femmes sur leur cycle et comment elles le vivent, et ben en fait, elles peuvent vraiment transformer l'activité physique comme un atout et comme une pierre dans leur vie qui peut les aider dans pas mal de choses. au lieu que ça soit subi, que ce soit vraiment ça subi, puis que ça soit vraiment une boîte noire, on n'a pas la main dessus. Ah tiens, peut-être mes règles, elles vont arriver, je sais pas quand elles arrivent, je sais pas où j'en suis. Là, ça permet en fait d'aller voir. Au début, ça peut faire un peu peur, mais ça apprend tellement sur ce qu'on est.
ça apporte tellement de compréhension. Moi, il y a pas, j'imagine pas ma vie sans savoir où j'en suis dans mon cycle au jour le jour, en fait. Et il n'y a rien besoin de dingue à faire, il y a juste d'observer qu'est-ce qui peut se passer à l'extérieur. J'en parle dans le livre, il y a plusieurs indices à aller voir. Mais moi, j'imagine. Maintenant, c'est comme si c'était un élément qui était tellement précieux, essentiel à ma vie de femme, en fait, que, que j'imagine pas me couper de ça. C'est Tout à précieux. fait. Et bah, c'est extrêmement précieux. Et vu qu'on a fait les 4 cycles et les 4 saisons, moi, ce que je te propose pour finir, bah, peut-être, Ouais. si tu avais quelques indicateurs pour les femmes qu'elles devraient surveiller en fait chez elles. Tu vois, tu parlais typiquement dans ton livre de la glaire cervicale, du flux des fluides, de la température. Ça serait quoi les petits indicateurs que d'elles-mêmes, elles pourraient vérifier pour voir où elles s'en trouvent dans leur cycle? Ok. Je vais en donner plusieurs. Je vais commencer par les deux, en fait, qui sont utilisés en fertilité, qui sont ceux qui sont les plus étudiés, qui sont ceux les plus sûrs, mais qui sont peut-être les moins abordables dans un premier temps. Mais je les dis en premier. Mhm. Donc, ça va être la Vas-y. température. La température. Mhm. En fait, notre température, elle va être assez constante pendant la phase des règles du printemps et de l'été. Et une fois que l'été est passé, une fois que l'ovulation est passée, elle va monter et elle va rester stable. Et quand elle va commencer à redescendre, elle va nous indiquer que les règles arrivent. Donc, quand notre température commence à redescendre, ah, je sais que soit mes règles arrivent aujourd'hui ou demain. C'est un super indicateur. Ah ouais. Et du coup, si elle monte, ça veut dire qu'on a ovulé. Ça veut dire donc qu'on passe. Donc, c'est le corps qui parle, c'est un indice qui est qualitatif et qu'on n'a pas interprété, qui est très fiable. C'est un super indice. La seule contrainte, c'est qu'il faut prendre sa température tous les matins. C'est la première chose qu'on fait. C'est comme si on prend sa tension ou La d'autres fréquence indicateurs, cardiaque ou la ouais. fréquence cardiaque, exactement, le HRV. Donc, du coup, ça demande quand même, ça prend moins de temps que de se brosser les dents, mais c'est toute une dynamique à mettre en place. C'est une Euh, routine et à mettre ensuite, en place qui peut créer des formes de content, ouais. voilà. Mais c'est hyper intéressant. Et une fois qu'on commence à le faire, on n'arrive pas à s'en passer. Et il y a maintenant plein de thermomètres qui permettent de faire ça facilement, thermomètres connectés. Le deuxième indicateur, c'est la glaire cervicale. Bon, pour alors la glaire cervicale, tu vois, si on commence à en parler, il faut mettre un peu les bases parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui ne Ouais. savent pas ce que c'est la glaire cervicale. Hmm. On va appeler ça plus communément les pertes Carte blanches. blanche. Hein, pour bien les mettre à distance. En fait, Ouais. la glaire cervicale, c'est un liquide qui est sécrété au niveau du col de l'utérus. Donc, Mhm. pas au niveau de la vulve, pas au niveau du vagin, mais vraiment l'endroit En bas. où voilà, Ouais. où si jamais on est enceinte, l'enfant se développe. Et donc, cette glaire cervicale, elle va évoluer tout au long du cycle, selon Hmm. les œstrogènes. Si c'est les œstrogènes, si c'est la progestérone, l'aspect va changer. Ça va être plutôt blanchâtre, comme du yaourt. Ça va être plutôt blanc d'œuf cru au moment de Hmm. l'ovulation, ou ça peut être un peu comme du houmous pendant la période progestative. Voilà, pour le petit atelier culinaire. Pouvoir les observer, déjà si on en a, déjà premièrement, ça veut dire qu'on est en bonne Hmm. santé, hein, on peut se poser la Ouais. question. Ça veut pas dire qu'on a ovulé, ça veut dire qu'en fait, on a des sécrétions hormonales. Et juste de pouvoir les repérer, ça va nous indiquer où on en est. Si c'est plutôt comme du yaourt, bah voilà, c'est la phase œstrogénique, c'est le printemps. Si on est plutôt comme du blanc d'œuf cru, ça nous indique que là, il y a beaucoup, beaucoup d'œstrogènes, donc c'est normal qu'on se sente très bien et qu'on a envie Hmm. d'envoyer. Ça veut dire que l'ovulation est très proche. Si on voit rien ou si c'est plutôt un peu jaunâtre, un peu grumeleux, pâteux, ça veut dire qu'on est pendant la période progestative. D'accord. Bah oui, donc l'épaisseur, la fluidité et la couleur changent en fonction du profil hormonal parce que, ben, comme tu l'expliquais, il y a un moment donné où elle va être là pour faciliter le passage des spermatozoïdes, les Tout à nourrir fait. et autres pour l'ovulation et donc du coup bon, pour la fertilité. Et un autre moment où ça va être exactement l'inverse, qui va être là pour faire un peu barrage. Du coup, donc, ce qui explique un petit peu, bah voilà, ce changement de profil et le fait de s'en rendre compte et d'en prendre compte, en fait, bah, de un, comme tu disais, on voit si on a un bon profil hormonal et si on est en bonne santé.
Et ça, déjà, ça n'a pas de prix. Et en deux, aussi, ça nous permet de se rendre compte de là où on se trouve dans notre cycle. Exactement. Tu me fais vraiment plaisir parce que je vois que tu as lu même les trucs les Ah, mais plus... j'ai tout lu. Ouais, bravo. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, de la fertilité, c'est encore un gros dossier, mais effectivement, cette glaire, elle n'est pas là pour faire joli. Alors même si on a l'impression que c'est ça quand on se rappelle de nos cours de quatrième, moi je comprenais pas trop à quoi ça servait. Je me disais c'est encore un petit truc sympa qu'on nous a apporté, mais en fait ouais, c'est vraiment un indicateur de bonne santé. Quand on est dans une démarche de fertilité, c'est aussi hyper important, c'est ce qui nous permet de savoir si on est fertile ou infertile. Et dans le domaine du sport, ça peut vraiment beaucoup nous aider. Donc ça, c'est deux gros indicateurs. Après, il y a d'autres choses. On est toutes un peu différentes, sensiblement différents. Il y en a certaines, ça va être l'appétit. Quel type de... Est-ce qu'on a de l'appétit? Est-ce qu'on est plutôt sucré-salé? Est-ce que je sens que j'ai fait de la rétention d'eau? Comment est mon humeur? Est-ce que je me sens enflammée? Enfin, comment est ma libido? Bon, voilà, il y Mhm. a Oui, tout bah un tas. avec l'œstrogène et la testo. Voilà. En fait, à la fin du livre, j'ai fait un gros tableau, comme un journal de bord, où Mm. j'ai mis, voilà, ligne par ligne, tout ce qu'on peut aller voir. On n'est pas obligé de tout aller voir, mais voilà, on peut aller regarder notre fréquence cardiaque au repos, on peut aller voir Mm. si on a des symptômes. Ça peut être intéressant de les traquer et de voir qu'est-ce que je peux mettre en place pour enlever tout Ouais. ça. Ça peut être la qualité du sommeil. On n'en a pas tellement parlé, mais pendant la progestérone, on va mieux dormir aussi. Si elle est Bah, bien présente et qu'on est au top. plus Euh, posé, donc du coup, mm. automatiquement, il y a un peu plus de sérotonine qui se crée, donc automatiquement, bah, un peu plus de mélatonine et un meilleur cycle de sommeil. Ça, c'est intéressant aussi, parce que du coup, on va avoir un sommeil profond et un sommeil paradoxal, peut-être un peu plus de qualité. Donc, bah, pour la récupération, c'est vraiment génial. Et après, je ne sais pas si c'est un indicateur que tu utilises toi, mais c'est le RPE, c'est comment on Le se sent, ressenti. le ressenti. Et ça peut nous aider beaucoup. Et après, je sais pas, se faire un cycle et de regarder les moments où on se sent mieux, on se sent moins bien, et regarder s'il y a une corrélation et d'en tirer des profits un profil personnel. Ouais, chez les débutantes, je me sers moins du RPE parce que bah, ils sont débutants, donc ils ont un edge training qui est assez bas. Donc, bah, par moment, en fait, ils ont l'impression d'être en RP9 et je leur dis non, non, t'inquiète, t'as de la marge, t'en as sous le pied, tu peux y aller. T'inquiète pas. Donc, je m'en sers un peu moins. Je m'en sers un peu moins, mais par contre, c'est beaucoup, ok, tu sens comment aujourd'hui? Que ça soit au niveau émotionnel, parce que bah, c'est un très très bon indicateur, mais même du coup, bah voilà, je me sens un peu plus fatigué, j'ai mal là, et du coup, en fait, ben se dire, ok, bah oui, tu as peut-être prévu une séance où on va forcer un peu plus, bah aujourd'hui, en fin de compte, on va prendre les mêmes exercices, on va diminuer un peu les charges, et en fait, ben par rapport à ce que tu me dis, on va juste travailler au tempo. Et on va faire de l'iso, on va faire de l'excentrique, tranquillou, avec peu de charge. Mais du coup, ça va nous servir pour que bah, la semaine prochaine, on puisse envoyer les watts si nécessaire. Et en fait, quand on prend ce côté-là, ben, l'entraînement déjà devient beaucoup plus intéressant pour un coach. Et pour une femme, ben, elle voit que en fait, on individualise les choses et que en fait, c'est pas juste voilà, je suis ma prog et basta. Et je pense que c'est ça la différence entre ben, un coaching, on va dire vraiment individualisé et un programme bateau qu'on achète sur Internet. On est d'accord. Ouais, c'est top. Donc, et alors la dernière chose qui était vraiment importante et on en a discuté en off, c'est le cycle ne s'arrête pas à la fin du cycle. La périménopause et la ménopause font partie intégrante du cycle féminin. Oui, oui, alors oui, il y a ça. Il y a le fait que la périménopause, il y a encore énormément de variations hormonales. On en a aussi des variations hormonales après la ménopause. Et on va dire que ce sont des phases aussi de transformation qu'une femme connaît. Elle va le connaître à la puberté, elle va le connaître si elle a une grossesse, elle va le connaître si elle allait, si elle est en postpartum. Tout ça, ce sont des périodes de transformation de la femme où c'est aussi hyper intéressant d'aller traquer ces cycles. C'est hyper intéressant de faire attention, de voir qu'on a aussi des besoins particuliers. Qu'est-ce qui se passe? On en parlait ensemble, par exemple, une femme en périménopause ou à la ménopause, d'avoir en tête ce que fait, on en a parlé très rapidement, mais les œstrogènes, ce que Mm. font les œstrogènes et la progestérone sur toute la santé de la femme.
on parlait tous les deux de la densité musculaire, de la Bien sûr. densité Osseuse. osseuse. Effectivement, à la périménopause, mais après la ménopause, ce que permettaient avant les hormones ne sont plus là, ça va être vraiment moindre. Donc, il va falloir aussi imaginer une hygiène de vie pour qu'on puisse pallier à ça. Et donc, c'est là où vraiment, même si c'est toutes les périodes dans la vie d'une femme et d'un homme, c'est important de faire de l'activité physique, eh bien, privilégier une activité physique, de faire du cardio, de faire du renforcement musculaire, de faire attention à ses apports en protéines, de faire attention à ses apports en minéraux, etc. Ça devient vraiment primordial pour rester en bonne santé et éviter de se blesser. Bah ouais, parce que bah voilà, comme tu disais, le fait qu'on ait bah, cette chute d'œstrogène, de plus de production d'œstrogène qui permet du coup une amélioration de la masse musculaire et de la densité osseuse, bah, on la perd automatiquement. Bah, du coup, on va avoir ce profil, cette densité qui va diminuer. Et c'est là où du coup c'est super important de dire, OK, non, il faut travailler de la force à ce moment-là, il faut faire de l'hypertrophie, parce que bah, on va continuer à créer des stimuli dans le corps, ce qui fait que du coup, bah, cette densité, on va pouvoir limiter la casse. Oui, on va avoir une perte de densité, c'est un fait, mais j'ai envie de te dire, chez les hommes, ça va être pareil. À un moment Mm. donné, hein, on ne peut pas avoir 20 ans tout le temps. Mais du coup, au contraire, il va y avoir ceux qui vont dire, ben voilà, je vieillis, je ne fais plus rien, et ceux qui vont dire, ben non, je vais continuer à faire, et généralement, ben, on reste en santé ben, beaucoup plus longtemps. Ouais. J'ai même envie d'ajouter que la ménopause, ça se travaille longtemps, longtemps à l'avance. Tu vois, moi, aujourd'hui, je travaille déjà sur ma ménopause. C'est pas, on a l'impression, malheureusement pour beaucoup de femmes, mais je mets pas les femmes en tort, c'est aussi la façon dont on nous communique, qu'on comprend ce qui se passe. Beaucoup prennent des contraceptifs et bam, la ménopause, ça arrive comme un truc tranchant qui arrive d'un coup, bam, comme Ouais. si on sautait dans le grand vide d'un coup. Alors que non, c'est 10 ans, hein. On a 10 ans, on a des signes normalement qu'on peut voir, il y a des choses qu'on peut mettre en place petit à petit pour limiter les symptômes au moment où vraiment, paf, on passe le cap et on sort du tunnel. Mais le tunnel, il dure un Mm. paquet d'années. Et donc, c'est quelque chose qui se travaille, sur différents aspects, hein, psychologique, nourriture, euh, activité physique. Voilà, il y a tout Oui, un panel. et ça me fait penser à un truc. Je discutais il y a pas longtemps de ça avec une kiné qui était spécialisée en abdos-périnée. Et elle le Oui. disait, en fait, c'est pareil pour la grossesse. Bah, la rééducation du périnée, on devrait même la faire même avant, enfin pendant la grossesse. Et là, c'est un peu la même chose. Faut pas se dire c'est la ménopause, hop, je commence à m'en inquiéter, mais le faire avant et de se dire, OK, bah, j'avance et comment mon corps évolue en fonction de mon âge et de mon profil. Mais complètement. Je dirais même avant, hein, le Mm. périnée, on parle beaucoup des abdos, mais on ne parle pas beaucoup du périnée. Et il y a tellement de Ouais. jeunes filles qui ont des incontinences. C'est un autre Mm. sujet, mais Mais c'est un sujet ouais, que j'avais fait avec une kiné qui est spécialisée là-dedans et c'est vrai que ça a été super intéressant pour le coup parce qu'on en a appris énormément. Et c'est vrai que bah, à tout âge on en a besoin même chez l'homme hein, pour le coup. oui, même Je chez m'inclus l'homme. dedans à un moment donné on n'en parle pas assez. Pour finir parce que du coup j'ai dépassé la deadline, je suis vraiment Oui, désolé. Bah, peut-être parler de ton livre et de savoir où oui. est-ce qu'on te retrouve ce livre. Voici ce livre. Donc, Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme. On a parlé d'un certain nombre de choses, mais il y a d'autres chapitres tout aussi intéressants et c'est assez pratique. On le retrouve en ligne sur la Fnac, sur Amazon. Après, si vous avez un petit libraire avec lequel vous aimez bien travailler, bah, il est disponible partout, sur tous les réseaux. Même, tiens, même à l'étranger. Donc, il suffit Ouais, juste de le commander et vous l'aurez assez rapidement. mais je mettrai tous Moi, les liens de toute façon en ouais, description. voilà. Bah, moi, je fais des accompagnements aussi pour aider les femmes à comprendre leur cycle, peu importe leurs Mm. besoins. Et je reste disponible aussi sur les réseaux si vous avez des questions. Et bah, n'hésitez pas. Mon compte, c'est Equilibresse. Tu me mettras aussi en lien. Ah bah oui, oui, hein, bien sûr. Voilà. On Donc, je mettra, on reste. mettra
On mettra tout en lien. Et voilà, et j'insiste, voilà, s'il y a des femmes qui veulent discuter avec toi, mais je les invite vraiment, parce que tu es hyper accessible. Et moi, tu m'as répondu extrêmement vite. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et voilà, commentez-moi ce livre. Franchement, c'est une pépite pour les femmes. Il y a rarement des livres où on parle de ce sujet-là et on le traite avec ton approche. Donc, pour le coup, ça vaut vraiment le coup de le lire. Et bah, merci beaucoup, merci, c'était hyper intéressant. Et puis je reste à dispo si besoin pour toi et ta communauté. C'est cool et vraiment hâte, ben, de toute façon, voilà, de repartager avec toi, de rediscuter avec toi. Je suis sûr que on pourra avoir d'autres sujets parce que j'ai eu énormément de questions. On n'a plus le temps de tout balayer, mais franchement, au top. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme, à bientôt. Et de nouveau, je tiens à remercier Émilie. Franchement, ça a été un épisode en or. J'ai adoré, même si on a pas mal dépassé les chronos, mais super intéressant. Je ne m'attendais pas vraiment à une masterclass de cette qualité. Vous retrouverez en description tous les liens pour pouvoir télécharger son livre, mais aussi, n'hésitez pas, rejoignez son compte Instagram, d'accord? Vous allez avoir énormément d'informations. Et évidemment, si vous le souhaitez, eh ben, mettez vos commentaires avec toutes vos questions. On prendra le temps d'y répondre. Et on se rappelle d'une chose, arrête d'enfiler des perles.